Intéressons-nous à présent à la Thaïlande, un royaume habitué aux soubresauts politiques. Dernière en date, la destitution de l'ancienne chef du gouvernement et la nomination hier d'un nouveau Premier ministre en la personne de Anutin Chanvirakul. Et pour nous décrypter tout cela, nous accueillons notre invitée Eugénie Merriot, politologue et spécialiste de la politique thaïlandaise. Merci d'être avec nous en direct depuis Bangkok. Alors, dites-nous Eugénie, qui est Anutin Chanvirakul, élu Premier ministre, donc avec 311 voix sur 492 par la Chambre basse du Parlement, soit à une vaste majorité finalement. Alors, avant de répondre à cette question, d'abord, je voudrais expliquer un petit peu aux personnes qui nous regardent quel est le système politique thaïlandais et constitutionnel. En fait, c'est assez simple à comprendre pour les auditeurs français parce que ça ressemble très largement à la monarchie semi-présidentielle à la française, c'est-à-dire que vous avez sur le papier un régime parlementaire, le Premier ministre procède du Parlement. Il est censé être responsable uniquement devant le Parlement, mais en réalité, il est également responsable devant le chef de l'État, le monarque, dont il procède également. C'est ce qui explique la nomination et puis le vote favorable à l'encontre d'Anutin. On reviendra peut-être sur ce sujet. Alors, qui est Anutin? C'est le leader du Bun Jai Thai, qui est un petit parti qui a fait 70 sièges lors de la dernière élection en 2023, c'est-à-dire qu'il est largement derrière les deux gros partis. Le premier qui est le parti Move Forward ou le parti du peuple, et le second, le Pheu Thai de Thaksin Shinawatra, qui était au gouvernement. Et il a été élu avec les voix du premier parti thaïlandais, c'est-à-dire le parti du peuple, et non pas avec les voix du Pheu Thai. Il est donc une forme au niveau politique, c'est un positionnement plutôt pro-royaliste, dans une certaine mesure pro-militaire, mais en réalité, quasiment l'ensemble des partis politiques thaïlandais sont pro-militaires et sont alliés avec l'armée, mis à part le parti du peuple. Et puis, il est surtout connu pour avoir poussé cette fameuse réforme, la légalisation du cannabis en Thaïlande. Mais donc il s'agit d'un Premier ministre issu du Parti conservateur, le Bun Jai Thai, vous l'avez dit, qui s'était justement retiré de la coalition précédente, marquant ainsi son désaccord sur la façon dont Paetongtarn Shinawatra avait géré la crise frontalière avec le Cambodge. Cela marque-t-il clairement le déclin du clan Shinawatra en Thaïlande ? Oui, alors Thaksin Shinawatra domine la politique thaïlandaise depuis la fin des années 90, depuis le début des années 2000. Il a été élu la première fois en 2001, réélu en 2005, en 2006, et puis ensuite c'est sa sœur Yingluck, élue en 2011, et puis sa fille désormais depuis 2024, depuis 2024, qui était au gouvernement et qui a été donc suspendue par la Cour constitutionnelle pour cette histoire de coup de téléphone avec Hun Sen, qui est le dirigeant de facto du Cambodge par la voix de son fils, donc un petit peu le même phénomène de dynastie politique que les Shinawatra, mais au Cambodge, Hun Sen et Hun Manet. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a été destituée, parce que, encore une fois, le clan Thaksin a été considéré comme étant un clan qui faisait passer ses intérêts privés au-delà et au-dessus des intérêts de la Thaïlande, de l'intérêt général. Donc ici, risquer une guerre entre la Thaïlande et le Cambodge, guerre qui a effectivement eu lieu, pour des intérêts personnels. On parle de deals financiers entre Hun Sen et Thaksin Shinawatra. Eugénie Merriot, ce nouveau Premier ministre, je le disais dans les titres, s'est engagé dès sa nomination hier à organiser des élections législatives dans un délai de 4 mois. Vous êtes spécialiste au niveau du droit constitutionnel. Justement, était-il obligé de faire cette promesse ? Alors justement, c'est là que nous avons la différence entre le système français et le système thaïlandais. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, c'est le Premier ministre qui a la main sur la dissolution. Étant donné que le parti du peuple est le premier parti au Parlement, ils ont 143 députés, ils ont pu monnayer leur confiance à l'égard du Premier ministre en échange de la promesse de la dissolution, étant entendu que si Anutin effectivement ne dissout pas, eh bien alors le parti du peuple pourra retirer sa confiance. Et dans ce cas-là, si les calculs sont bons, c'est-à-dire sur 500 membres du Parlement, Anutin a été élu avec 311 voix. Si on enlève les voix du parti du peuple, c'est-à-dire si on enlève 143 voix, ça fait 168 voix et le gouvernement tombe. Donc, contrairement à la France où ce type d'échange ne peut pas être fait dans la mesure où c'est le président qui a la main sur la dissolution, ici en régime parlementaire, eh bien, ce type d'échange a toutes les chances de pouvoir en effet être garanti avec à la clé la victoire
potentiel du Parti du peuple et en tout cas la promesse d'une révision constitutionnelle qui permettrait de démocratiser la Thaïlande, qui est la promesse électorale du Parti du peuple depuis sa création. Merci beaucoup Eugénie Mériot, et vous aimez comparer ainsi les droits constitutionnels. J'en profite pour citer votre dernier ouvrage, justement, Constitution, aux éditions Anna Mossa. Merci beaucoup Eugénie Mériot d'avoir été en direct avec nous depuis Bangkok.